Chers amis, chers camarades, nous sommes le 3 avril 2021. Il y a 150 ans, exactement, jour pour jour, la Commune de Paris rendait public le décret de séparation des Églises et de l'État. Pour nous, IRELP, Institut de recherche et d'études de la libre pensée, c'est un événement majeur. Cet événement majeur, nous comptions le fêter dignement, le célébrer, l'honorer. De prétendues conditions sanitaires, je dis bien de prétendues conditions sanitaires, nous en empêchent. Chacun l'a vu, le virus frappe à 18 h ou à 19 h, cela dépend des décrets gouvernementaux. Les musées sont fermés, mais les églises sont ouvertes. Le métro est ouvert, les universités sont fermées. Qui peut comprendre quoi que ce soit? En tout état de cause, nous avons décidé, et nous le ferons, et nous le faisons, de célébrer cet anniversaire, de célébrer les 150 ans de la Commune de Paris. Comme dit notre amie et camarade Françoise Bazire des Amis de la Commune de Paris, ce n'est pas un virus qui tuera la Commune de Paris. Et donc ces initiatives nombreuses, aujourd'hui, mais bien d'autres. Par exemple, le colloque qui aurait dû avoir lieu, organisé par l'IRELP pour le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Nous ne ferons pas un colloque sous la forme colloque, nous ferons un volume conséquent, publiant non seulement les communications, mais bien d'autres documents. Et pour en revenir au décret de séparation des Églises et de l'État de la Commune de Paris, que disait-il? Il était très simple. Là où certains font des attestations de plusieurs pages, la Commune de Paris faisait des décrets de quelques lignes. La première phrase est la suivante. Le premier des principes de la République est la liberté. Notons bien que la Commune de Paris parle de principes de la République et non pas de valeurs de la République. Les valeurs de la République, personne ne sait ce que c'est. Le principe d'une valeur, si j'ose dire, c'est que ça peut changer, ça peut fluctuer, ça peut perdre de sa valeur. La Commune de Paris parlait des principes. Le premier des principes de la République est la liberté. Et la Commune de Paris ajoutait que la première des libertés est la liberté de conscience. C'est extrêmement intéressant là aussi. La Commune de Paris ne faisait pas de longs discours. C'était la liberté de conscience et rien d'autre. Regardons ce qui se passe actuellement. On nous dit qu'on continue la séparation et on émet des chartes. Rien n'est plus contraire à la séparation des Églises et de l'État que les chartes. Une charte, cela lie les choses. Une charte, originellement, c'est un droit donné par un seigneur à quelqu'un qui est un subordonné. Une charte, c'est en haut qui décide et en bas qui accepte, qui reçoit, à qui on accorde telle ou telle faveur, tel ou tel droit, telle ou telle aumône. La charte, c'est quelque chose qui lie. Par exemple, quand il y a une charte pour un restaurateur, pour un restaurant, c'est le restaurateur qui définit et le client qui ne peut qu'accepter ce que le restaurateur a décidé. C'est exactement la même chose quand on parle de charte de la laïcité. Une charte, cela asservit. Une charte, ce sont deux parties concernées et qui sont obligatoirement liées l'une à l'autre. Comment peut-on mettre charte et séparation dans la même phrase, dans la même notion, dans la même philosophie? Une séparation, chacun fait ce qu'il juge bon de faire. Nous sommes pour la séparation des Églises et de l'État, nous sommes contre les chartes, nous sommes pour la séparation des Églises et de l'État, nous sommes pour la Commune de Paris. Vive la séparation des Églises et de l'État, vive l'émancipation, vive la Commune de Paris.